Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui à Singapour, de nouveau à Mandai, mais cette fois pas pour un challenge break-par, mais pour un format différent. On va faire un trou, un conseil. Les 9 trous ici sont assez différents en termes d'approche, donc ça va être intéressant de voir la stratégie, vous donner quelques conseils, et puis si ça peut vous aider sur vos prochains parcours, ça sera avec plaisir. Allez, à tout de suite sur le départ du premier. Sur ce premier trou, la difficulté ici, c'est la zone du drapeau. Le drapeau est vraiment à gauche du green et c'est très difficile d'aller jouer le drapeau. Donc moi, je vous conseille de jouer le milieu du green. C'est là où ça nous laissera le plus de chances d'être sur le green. On n'est pas des pros, notre dispersion est plus grande, ce qui fait que ça peut être 10 mètres à droite, 10 mètres à gauche. Aujourd'hui, si on vise le drapeau et qu'on est 10 mètres à gauche, on a un deuxième coup difficile. Donc là vraiment, moi je vais jouer milieu de green. Si je suis au milieu, je suis à 5-10 mètres du drapeau, ça sera très bien. Si ma balle part à gauche, finalement je serai au drapeau. Et si elle part à droite, je serai quand même sur le green, mais j'aurai un long putt. Mais un long putt, c'est toujours mieux qu'une sortie de bunker. Donc voilà, regardez un peu le green, tracez un cercle et visez le milieu, le centre de ce cercle, et ça donnera votre zone à viser. En général, c'est souvent le milieu de green. Pour les amateurs, c'est souvent la meilleure zone à viser. Donc là, sur ce drapeau, moi, il y a 135 mètres. Je vais prendre mon fer neuf et puis on va essayer de viser le milieu. Parfait ça. Alors sur ce trou, la stratégie, c'est analyser les dangers. Il faut voir que sur ce trou, on a déjà un arbre juste à droite. En général, les départs sont un peu reculés, ce qui fait que l'arbre est vraiment en jeu. Donc il faut vraiment faire attention aux premières branches. Ensuite, un peu plus loin, au milieu du fairway, parce que c'est un dogleg droite, il y a un arbre qu'il faut éviter, parce que si on joue sur l'arbre, en gros, après, il y a un trop gros risque de se prendre les branches. C'est ce qui m'est arrivé la dernière fois. Après en face, pile en face, à vers 180 mètres, il y a le bunker. Et à gauche, il y a toute une partie hors limite avec un canal sur la gauche. Donc bien sûr que là, évidemment, il faut jouer en plein milieu. Et donc il faut calculer la distance. Le bunker est à 180 mètres, donc il faut jouer un petit peu moins. Il faut se laisser de la marge. On va jouer 160 mètres. Pareil, l'arbre, la cassure pour le dogleg, il est vers 160 mètres. Donc 160 mètres est la bonne distance à jouer. Sur ce trou numéro 3, le challenge c'est la pente. Le green est en montée depuis ici, ce qui fait que là le drapeau est à 130 mètres. Je vais jouer entre 120 et 130 pour se laisser un putt en montée. C'est beaucoup plus facile d'attaquer un putt en montée qu'un putt en descente. Donc quand vous avez ce genre de green devant vous, favorisez peut-être un club en moins ou en tout cas de faire en sorte que la distance au drapeau soit la distance maximale pour éviter le fameux putt en descente. Alors sur ce trou, le petit conseil que je pourrais donner, c'est il faut checker le vent. Pour checker le vent, un moyen très simple, vous arrachez un petit peu d'air, vous checkez comme ça. Là aujourd'hui, il y a très peu de vent, donc parfait. Mais je vois tellement de gens sur ce trou ici parce que le vent il porte assez, il vient normalement de derrière et il pousse la balle. Et quand il y a un petit peu de vent à Singapour, les gens ne s'en rendent pas compte, mais sur ce trou là, les gens sont très vite derrière, ils font plus de distance parce que le vent a clairement poussé la balle. Donc faites attention au vent et juste prendre un petit peu d'herbe et checker, ça vous donne une très très bonne indication. Parfait.
sur ce trou, on se retrouve avec un dogleg gauche. Et là, la stratégie que je voudrais vous dire, c'est quelle distance vous voulez vous laisser pour votre deuxième coup. Moi, typiquement, je sais que 100 mètres, c'est une distance qui est entre deux clubs, que j'aime pas trop. Souvent, je rate cette distance-là. Donc ici, je veux tout faire pour ne pas me laisser 100 mètres. Je préfère me laisser 80-90 mètres ou 120-130 mètres. Donc, je vais éviter cette distance-là. Donc, pour moi, c'est un par 4 ici. Donc, je vais prendre mon fer 5. Limite, quitte à me laisser un peu court à 120 mètres du drapeau. Mais c'est vraiment la distance que je préfère. Donc, aussi, quand vous commencez un par 4 ou un par 5 sur votre dernier coup, quelle distance vous voulez vous laisser pour atteindre le green après, quel club vous êtes confortable pour atteindre le green. Voilà. C'est nul ça. Alors sur ce trou, la particularité c'est qu'il y a un bunker pile à l'entrée du green qui protège le green. Il y a une balle qui vient d'arriver, personne n'a crié ball, génial. Petit conseil aussi, c'est pas stratégie mais sécurité, crier ball quand vos balles partent à droite ou à gauche pour prévenir les gens. Je reviens sur ce trou où en fait la stratégie ça va être de jouer cette fois plus long que le drapeau. Là le drapeau est à 105 mètres, je vais plutôt essayer de viser entre 105 et 110. Prendre un club où normalement je fais 110 pour être sûr de ne pas finir court, parce que finir court c'est clairement le bunker, et le bunker il a une lèvre assez costaud, c'est un bunker qui monte, ça va être une sortie très difficile, donc vaut mieux se jouer limite si je suis long un coude, un chip, mais le chip il est à la même hauteur que le green derrière, donc vaut mieux se laisser ce coup là. Et puis si je joue 105 mètres, et ben c'est parfait, je serai au drapeau. Voilà. Autre petit conseil, il fait hyper chaud, pensez à boire. Alors c'est pas un placement de produit du tout, ça pourrait être n'importe quelle bouteille, mais pensez à boire parce qu'il fait très chaud et on se déshydrate très vite. Sur ce trou numéro 7, la particularité c'est qu'ici on est vachement surélevé par rapport au green. Je ne sais pas si ça se voit avec la caméra, mais là il y a deux pentes et je vois tellement de gens se faire attraper et prendre le mauvais club parce qu'en fait ils n'enlèvent pas la pente. Ici il y a un panneau, je ne sais pas si je pourrais zoomer ou pas, mais qui affiche 155 mètres. Donc les gens vont prendre un club pour jouer 155 mètres, alors qu'en réalité, moi quand je prends avec mon laser qui corrige la pente, il y a 130 mètres au drapeau. Donc vous imaginez qu'il y a quand même deux clubs d'écart. Les gens qui vont jouer 155 mètres, là ils vont se retrouver dans le bunker du fond, alors qu'on joue 130 mètres, on est au drapeau, all in one, on espère. Donc un petit conseil, c'est faites attention à la pente, et si vous n'avez pas un petit laser qui corrige, qui enlève justement la pente, pensez peut-être à en acheter un, ça coûte pas si cher non plus, et c'est toujours très efficace. Alors sur ce trou numéro 8, le petit conseil que je vais vous donner, 8e conseil, c'est où placer votre balle sur le tee. Parce que parfois je vois aussi des gens qui arrivent, hop hop hop, tout le monde a joué là, poum, je vais poser ma balle ici, sans réellement réfléchir. Le truc c'est que là, si on regarde un petit peu, là il y a quand même une légère pente par ici, là. Ce qui fait qu'il y a des chances, il y a de fortes chances que la balle soit pas au même niveau que vos pieds, et vous partez déjà avec un handicap, avec un coup qui est encore plus dur à taper. Donc regardez le tee de départ, observez les pentes, et là moi je préfère jouer ici. Je vais placer ma balle là, parce que là je sais que mes pieds seront au même niveau que la balle. Voilà.
Dernier trou, dernier conseil, celui-ci on a 110 mètres au drapeau et ça se situe pile entre deux clubs pour moi, entre mon sand wedge et mon gap wedge, et j'ai pas envie d'acheter un nouveau club juste pour gérer cette distance là, donc que faire? Là il n'y a pas vraiment de danger sur le green, ni devant ni derrière, donc en général il vaut mieux prendre le club supérieur, le club du dessus, et le jouer en 3/4, le jouer de façon plus douce, plus souple. Voilà, allez on se retrouve sur le green. Voilà, cette vidéo touche à sa fin. 9 trous, 9 conseils. Même pour moi, du coup, ça m'a permis d'être concentré. J'ai eu l'impression d'avoir touché des meilleures zones. Donc de bonnes sensations, c'était cool. Et puis en tout cas, j'espère que ces conseils vous serviront aussi sur vos parcours. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!